Hello, j'espère que vous allez bien, je suis Valentine du compte Instagram Happy as a Bee et aujourd'hui on se retrouve pour coudre un poncho Dior à partir d'une couverture Ikea. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle coupe de cheveux. Je rentre de chez le coiffeur, j'en profite d'être à peu près coiffée correctement pour faire la vidéo. Donc il s'agit ici du troisième épisode de la série Fais-le toi-même. On a déjà réalisé un sac Jacquemus et une robe Valentino. Et donc pour ce troisième épisode, comme je vous disais, on va réaliser un poncho Dior. Alors ce poncho Dior, je l'ai repéré en photo, il a été pris en photo lors de la Fashion Week 2020, du défilé 2020 de Dior. Je crois que c'est une actrice qui le portait et je le trouvais vraiment canon. Bon, j'ai essayé de regarder le prix juste par curiosité, même si je me doutais que c'était un peu hors budget. Et j'ai vu, alors j'ai pas vu ce modèle là exactement parce que je l'ai pas retrouvé en vente, mais les autres ponchos ils sont aux alentours de 1500 €, enfin voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc clairement c'est hors budget, donc je me suis dit allez on le tente en mode do it yourself, ça peut être sympa, ça change de ce que je couds habituellement et ça peut être cool. Donc j'ai commencé à regarder sur internet du tissu qui se rapprochait du tissu utilisé par la maison Dior. J'ai rien trouvé qui me plaisait à des tarifs corrects parce que voilà, le but c'est quand même de faire quelque chose qui nous coûte pas 2 brins, 3 reins et compagnie. Et finalement je suis allée voir sur le site d'Ikea et j'ai trouvé cette petite couverture qui coûtait 35 €. Et ben je me suis dit c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me faut pour mon do it yourself. Donc elle n'est pas si grande que ça, mais je pense que ça devrait suffire. Elle fait 130 sur 180 cm. Ce qui me plaisait surtout, c'est que il y a déjà les petites franges comme sur le poncho Dior. Voilà, ça m'arrange grandement que ces petites franges soient déjà présentes. Je vais également utiliser pour ce do it yourself un patron de base pour la capuche. Et j'ai donc décidé de partir du sweat Frika de chez Fibre Mood. C'est un sweat que j'ai déjà cousu 2 fois, c'est pour ça que je l'avais déjà en stock, donc c'était plus simple pour moi. Mais si vous avez n'importe quel patron de sweat à capuche, vous pouvez réutiliser le patron bien évidemment. Dernier petit matériel, cette feuille de feutrine noire. Donc je vais l'utiliser pour réaliser l'inscription au-dessus de la poche. Je vais pas écrire Christian Dior parce que j'ai pas envie de faire de la contrefaçon et puis je me verrais mal me promener avec un sweat avec écrit Christian Dior alors que ce n'est pas un vrai. Donc je vais écrire Happy as a Bee, mais libre à vous d'inscrire ce que vous souhaitez sur le sweat. Alors, première étape, je vais sortir le patron Frika pour récupérer les pièces de la capuche, en espérant qu'elle soit bien dedans, parce que ça c'est ma spécialité. Oui, je crois que c'est ça. Tout à fait. Hein, on est d'accord, quand on cherche un patron, en général, il y a tout sauf la pièce qu'on veut. Mais là, c'est bon, j'ai ma pièce de capuche. Dans un premier temps, je vais voir combien de tissu il me faut déjà pour réaliser cette capuche. Et ensuite, en fonction, je verrai la largeur que je vais donner au poncho final. Comme je vous disais, la couverture n'est pas immense non plus, donc il va falloir que je réfléchisse bien avant de positionner mes pièces. Donc je vais m'installer par terre, il y aura plus de place et j'installe tout ça. Pour commencer, je plie en deux la couverture et puis je viens positionner la pièce de capuche qu'il va falloir que je découpe en double exemplaire. Ça va me permettre de déterminer la largeur de tissu que j'ai besoin de découper. Et je mets de côté le reste du tissu pour réaliser mon poncho. Alors voilà, mes pièces sont découpées, mes pièces de capuche, et en fait je vais tout simplement suivre les instructions de montage du sweat Frika. Donc il faut assembler endroit contre endroit les 2 pièces de capuche. Alors d'habitude moi je suis plutôt une fan de la surjeteuse parce que ça va super vite, mais là je vais utiliser ma machine à coudre. Comme c'est très courbe, il vaut mieux utiliser la machine à coudre pour que ça soit joli quand on retourne dans la courbe. Alors c'est parti. Audio Hub. Ensuite, pour que l'arrondi soit joli, je vais venir cranter tout du long, surtout dans les zones courbes. Ça permet que le tissu se place bien. Maintenant que c'est cranté, je retourne le tout
Tadam! Voilà la capuche qui prend forme. Et je vais faire une couture tout du long, une surpiqûre tout du long pour maintenir la capuche en forme. L'avantage des carreaux, c'est que pour faire une couture droite, il suffit de suivre les lignes. On a une première idée de la capuche. Ça va être très sympa. Et maintenant, place au corps du poncho. Alors moi, l'avantage c'est que je ne suis pas très grande, donc je vais largement tenir dans la hauteur. Même ceinturée, je sais que ça sera joli. Ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser le trou au milieu de ce qui me reste ici, au niveau de la bande noire. Et puis je vais faire des ourlets de chaque côté, comme ça à l'intérieur. Bon là ça ne se verra pas. Et puis comme ça, avec les ourlets, je pourrai régler la largeur finale du poncho. Mon tissu est bien plié en deux. Et donc en fait, il va falloir que je réalise l'encolure à ce niveau-là. Pour être sûr que l'encolure corresponde avec la taille de la capuche, je reprends directement les pièces du patron Frica, d'abord le devant puis le dos, et je viens découper directement dans la couverture l'encolure en suivant les pièces approximativement. Et ensuite je viens épingler la capuche précédemment assemblée. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Pour la poche, normalement le vrai poncho Dior n'en a pas, il a juste un petit rabat sur lequel il y a écrit Christian Dior, mais il n'y a pas de poche, j'ai bien regardé. Donc je vais utiliser une de ces chutes pour faire le rabat. Alors sur le rabat, il y a écrit Christian Dior, même si je devrais sans doute leur rendre hommage puisque toute l'idée vient de chez eux. Je me suis dit que j'allais écrire Happy as a Bee. Pour l'inscription, je vais utiliser de la feutrine noire. Je pourrais la découper à la main, mais ça me prendrait longtemps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ressortir ma meilleure amie, la Cricut, et je vais découper Happy as a Bee. Voilà, j'ai trouvé la police idéale. Donc je viens coller ma feutrine sur le tapis rose de la Cricut. Le tapis rose, c'est celui qui est spécifique pour tout ce qui est tissu ou feutrine. La Cricut a fini de faire son travail et maintenant je vais décoller toutes les petites lettres qu'elle a découpées. La découpe est parfaite comme d'habitude, je suis trop contente. Je vais utiliser mon petit outil pour tout décoller. Ah bah je suis contente, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi beau. J'avais peur que le Happy as a Bee tranche trop et je fasse un peu trop déguisement, mais en fait on va pas le voir tant que ça, donc c'est plutôt cool. Voilà, trop contente. Alors je peux pas vous montrer vraiment en détail parce que c'est pas collé encore, mais voilà ce que ça va donner. Hop là. Alors j'ai ma colle, je vais utiliser de la colle textile liquide. Et puis je vais venir appliquer chacune des lettres. Je vais commencer de ce côté et puis je viendrai les appliquer au fur et à mesure. Non, vous savez quoi? Je vais assembler avant et ensuite je viendrai les coller. Parce que j'ai peur que sinon, en le retournant, j'abîme ce que j'ai collé tout récemment. Donc je vais couper, je vais faire ici et ici. Je vais coudre des deux côtés. Voilà, j'ai cousu tout. Je vais dégarnir les coutures. Et je vais retourner tout ça. Et maintenant, je vais venir coller le Happy as a Bee. Alors j'espère que j'ai pas fait trop court, parce que j'ai un peu fait au pif. On y croit. Audio Hub. Donc si je prends mon poncho, je vais déjà coudre le tabac en le centrant correctement et en me basant sur le repère que j'ai
précédemment marquées. J'épingle tout ça et puis place à la couture. Audio Hub. Allez, let's go! Audio Hub. Audio Hub. Voilà, je n'ai plus que des aiguilles 70, elles sont trop fines normalement pour ce type de projet, mais ma mercerie de quartier a fermé et donc je n'ai pas moyen d'aller racheter des aiguilles facilement. Faudrait que je prenne la voiture et que j'aille à Mondial Tissu, mais trop la flemme, on est d'accord de prendre la voiture alors qu'on est en train de coudre. Donc la prochaine fois que j'y vais, je referai le plein d'aiguilles, mais en attendant, je vais coudre avec précaution ce tissu épais qui mériterait plutôt une aiguille 90 que 70. Allez, on reprend. Pas trop vite quand même. J'ai réussi à terminer mon ourlet sans casser mon aiguille. Vous voulez voir ça essayer? Moi aussi, je vous montre ça. Audio Hub. Audio Hub. Tadam! Et voilà, après 4 heures de couture, voici mon petit poncho Dior Like, pimpé en Happy as a Bee. Je suis trop contente du résultat, c'est pile ce que j'avais en tête. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci aussi au quotidien pour vos likes, vos partages, vos commentaires, c'est ce qui me motive au quotidien de créer du contenu ici. Moi je prends énormément de plaisir à chaque fois à essayer de trouver des pièces sympathiques à réaliser en do it yourself et j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'espère avoir été assez claire dans le montage, mais je serai ravie d'y répondre. Bon alors moi je suis pas très grande, mais je sors quand même du cadre.